La salle à manger du vaste domaine des Onwuka était aussi somptueuse que d'habitude, avec un lustre étincelant qui projetait une lueur dorée sur la table en acajou poli. L'arôme du poulet rôti et du riz jollof flottait dans la pièce, mais l'atmosphère était tendue sous le vernis d'un dîner de famille. Amara, vêtue d'une robe simple mais élégante de couleur vert émeraude, était assise à côté de son fiancé, Depo, qui portait un costume bleu marine sur mesure. Ils arboraient tous deux des sourires sincères, inconscients de la tempête qui se préparait dans l'esprit de ses parents. Ses parents, le chef Onwuka et Madame Chinière, étaient assis au bout de la table. Le chef Onwuka était un homme grand et imposant dans la soixantaine, son expression sévère trahissant son charme habituel. Madame Chinière, vêtue de manière impeccable d'un chemisier en dentelle florale, sirotait lentement son vin, ses yeux vifs se déplaçant entre Amara et Depo. En face d'eux était assise Edora, la sœur aînée d'Amara, vêtue d'une robe ankara élaborée, son visage orné d'un sourire suffisant. Depo, commença le chef Onwuka, sa voix profonde tranchant le tintement des couverts, comment se passe le travail? J'ai entendu dire que votre entreprise venait de décrocher un contrat majeur. Depo hocha respectueusement la tête, son attitude chaleureuse n'étant pas affectée par le ton formel. Oui, monsieur. Nous travaillons avec une entreprise de logistique pour étendre nos opérations à travers l'Afrique de l'Ouest. C'est un parcours stimulant mais gratifiant. Bien bien, répondit le chef Onwuka. Ces mots étaient presque à contre-cœur. Il s'appuya en arrière, son regard se posant sur Amara. Tu as bien réussi ta vie, Amara. Choisir un homme comme Depo, travailleur, concentré, mais le mariage ne se résume pas seulement à l'amour et au succès. Amara haussa un sourcil, ne sachant pas où la conversation allait les mener. Bien sûr, papa. Depo et moi le comprenons. Nous sommes déterminés à construire une base solide ensemble. Madame Chinière posa son verre de vin avec un doux tintement. C'est bien d'entendre ça, ma chérie. Mais en parlant de base, il y a quelque chose dont nous voulions discuter avec toi. La pièce sembla se refroidir malgré la lueur chaude du lustre. Amara jeta un coup d'œil à Depo, qui lui fit un signe de tête rassurant, avant de se retourner vers ses parents. Qu'est-ce que c'est, maman? Madame Chinière échangea un regard avec le chef Onwuka avant de continuer, son ton excessivement doux. Tu sais que nous avons toujours voulu le meilleur pour toi, Amara. C'est pourquoi nous pensons qu'il est juste pour ta sœur Edora. Quel est son moment avant toi? Amara cligna des yeux, ne comprenant pas vraiment. Son moment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Edora, qui avait tranquillement profité de son repas, parla enfin, sa voix dégoulinante d'une innocence feinte. Amara, c'est la moindre des choses. Je suis la sœur aînée. C'est embarrassant pour moi d'être encore célibataire alors que tu prépares ton mariage. La mâchoire d'Amara tomba légèrement alors que la signification de cette phrase s'imprégnait. Attendez. Vous êtes en train de dire que je devrais reporter mon mariage? Le chef Onwuka intervint, son ton ferme. Oui, Amara. C'est exactement ce que nous disons. Laisse Edora avoir ses fiançailles et son mariage en premier. C'est la tradition. C'est la bonne chose à faire. Depo se raidit à ses côtés mais resta silencieux, essayant clairement de comprendre l'absurdité de la situation. Le cœur d'Amara battait la chamade dans sa poitrine alors qu'elle luttait pour trouver les bons mots. Papa, maman. Avec tout le respect que je vous dois, c'est mon mariage. Depo et moi avons planifié ça depuis des mois. Nous avons réservé le lieu, les prestataires, tout. Comment pouvez-vous me demander de juste le reporter? Le sourire de Madame Chinière se resserra. Amara, tu es jeune. Tu as tout le temps de profiter de la vie de couple. Mais ta sœur a eu des années pour trouver quelqu'un, l'interrompit Amara, sa voix s'élevant légèrement. Pourquoi est-ce soudainement ma responsabilité? Edora se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant. Ne sois pas égoïste, Amara. Tu sais à quel point j'ai été sous pression pour m'installer. Maman et papa veulent juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. Pour la famille? Répéta Amara, incrédule. Et ce qui est le mieux pour moi? Ou pour Depo? Comment vous attendez-vous à ce que nous mettions nos vies en suspens juste parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne? Le chef Onwuka frappa sa main sur la table, le bruit résonnant dans la pièce. Assez, Amara. Ce n'est pas un sujet de débat. Si tu refuses d'écouter, tu feras face aux conséquences. Conséquences? Depo parla enfin, sa voix calme mais ferme. Monsieur,
Avec tout le respect que je vous dois, Amara est une adulte. Elle a le droit de prendre ses propres décisions concernant sa vie et son mariage. Lui demander de retarder son bonheur au nom de la tradition semble injuste. Le regard du chef Onwuka se durcit. Dépôt, vous êtes peut-être un homme qui a réussi, mais vous ne comprenez pas comment cette famille fonctionne. Le respect est primordial, et une partie de ce respect consiste à connaître sa place. La mâchoire de Dépôt se serra, mais il ne recula pas. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je crois que le respect devrait être mutuel. Amara tendit la main pour prendre celle de Dépôt sous la table, reconnaissante de son soutien. Papa, je vous aime et vous respecte, toi et maman, mais je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas juste pour moi ni pour Dépôt. Madame Chinière soupira, secouant la tête comme si elle était déçue. Amara, tu es déraisonnable. Pense à la façon dont cela nous fera paraître. Que diront les gens quand ils verront la fille cadette se marier avant l'aînée? Ils diront que vous avez élevé 2 filles indépendantes capables de faire leur propre choix, rétorqua Amara, sa voix tremblante d'émotion. Ada aura ricana. Tu es tellement naïve, Amara. Tu penses que le monde fonctionne comme ça? Notre réputation est en jeu ici. Amara regarda sa sœur, son cœur se brisant en réalisant à quel point le favoritisme était profond. Il ne s'agit pas de réputation, Ada aura. Il s'agit de contrôle. Tu as toujours été leur préféré, et maintenant ils essaient de me forcer à abandonner la seule chose qui est vraiment la mienne. Le chef Onwuka se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Si tu refuses de reporter ton mariage, tu n'auras plus notre soutien, financier ou autre. Le souffle d'Amara se coupa. Vous me renieriez? Pour ça? Madame Chinière détourna le regard, incapable de rencontrer les yeux de sa fille. Tu ne nous laisses pas le choix. Dépôt se leva également, sa main toujours tenant celle d'Amara. Nous n'avons pas besoin de votre soutien. Amara et moi construirons nos vies ensemble, avec ou sans votre bénédiction. La pièce devint silencieuse, la tension si épaisse qu'elle était presque suffocante. Amara jeta un dernier coup d'œil à ses parents, cherchant le moindre signe de compassion ou de compréhension, mais leurs expressions restèrent froides et inflexibles. Je suis désolée que vous ressentiez cela, dit-elle doucement, sa voix se brisant, mais je ne sacrifierai mon bonheur pour personne. Pas même pour vous. Sur ce, elle et Dépôt se tournèrent et sortirent de la salle à manger, laissant sa famille se débattre dans les conséquences de leur ultimatum. Le salon semblait plus froid qu'auparavant, malgré les tons chauds du décor. Amara était assise au bord du canapé, ses doigts serrant nerveusement l'ourlet de sa robe. La tension dans l'air était suffocante. Le chef Onwuka se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière son dos, regardant la pelouse parfaitement entretenue. Madame Chinière était assise avec raideur dans son fauteuil, son visage un masque de déception. Titi était perché avec suffisance sur un canapé plus petit, les bras croisés, regardant Amara comme un chat sur le point de sauter sur sa proie. Le cœur d'Amara battait la chamade, mais elle se força à rester calme. Elle avait pris sa décision, et aucune intimidation ne la ferait changer. Sa voix était ferme lorsqu'elle parla. « Je suis désolée, papa, maman », commença-t-elle, ses yeux se déplaçant entre ses parents. « Mais je ne peux pas annuler mon mariage. Dépôt et moi avons travaillé trop dur pour ça. Je l'aime, et je ne renoncerai pas à ça juste parce que Titi se sent en insécurité. » Le chef Onwuka se détourna de la fenêtre, son expression sombre. « En insécurité », répéta-t-il. Sa voix basse mais pleine de colère. « C'est ce que tu penses que c'est? L'insécurité de ta sœur? » Amara redressa le dos. « Quoi d'autre? Cela n'a rien à voir avec moi ou Dépôt et tout à voir avec Titi qui ne veut pas faire face à ses propres problèmes. » Amara. S'écria Madame Chinière, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Comment oses-tu parler ainsi de ta sœur? C'est la vérité. Rétorqua Amara, sa voix s'élevant. Vous me demandez de jeter mon bonheur pour protéger sa fierté. Comment est-ce juste? Titi ricana. Se penchant en avant. Tu es tellement égoïste, Amara. Tu penses que ça ne me concerne que moi? Il s'agit de la réputation de notre famille. Sais-tu à quel point ce sera humiliant pour nous si tu te maries avant moi? Les gens penseront que tu m'as manqué de respect en tant que ta sœur aînée. Je ne t'ai pas manqué de respect, Titi, dit Amara, se tournant vers sa sœur. Mais tu me manques de respect en essayant de me l'enlever. Mon mariage ne te concerne pas, et ne le sera jamais.
Ça suffit, aboya le chef Onwuka. Sa voix résonnant dans la pièce. Il fit un pas de plus vers Amara, sa présence imposante la faisant se sentir petite. Tu ne parleras pas à ta sœur comme ça. Titi a raison. Il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de toute la famille. Si tu vas de l'avant avec ce mariage comme prévu, tu nous couvriras tous de honte. La poitrine d'Amara se serra, mais elle refusa de reculer. En quoi est-ce honteux d'épouser l'homme que j'aime? En quoi est-ce honteux de vivre ma vie à mes conditions? Vous m'avez élevée pour être forte, pour me battre pour ce en quoi je crois. Pourquoi ne pouvez-vous pas respecter cela maintenant? Parce que ce que tu fais est égoïste, dit Madame Chinière, son ton glacial. Tu te mets au-dessus de cette famille, au-dessus de tes parents, au-dessus de ta sœur. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. La voix d'Amara se brisa alors qu'elle répondait. Vous m'avez élevé pour obéir, pour me sacrifier, pour faire passer tout le monde en premier. Et j'ai fait ça toute ma vie. Mais pas cette fois. Cette fois, je me choisis. Les yeux du chef Onwuka se rétrécirent. Si tu refuses de nous écouter, alors tu ne nous laisses pas le choix. Le cœur d'Amara s'affaissa. Que voulez-vous dire? Il prit une profonde inspiration, sa voix froide et finale. Si tu insistes pour aller de l'avant avec ce mariage, tu perdras tout. Ton héritage, ta place dans cette famille, même cette maison. Tu ne seras plus une Onwuka. Amara se figea, le poids de ses mots s'abattant sur elle comme une vague. Elle regarda sa mère, espérant un signe de tendresse, une indication que son père ne le pensait pas. Mais l'expression de Madame Chinière était tout aussi froide. Maman, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Vous ne pouvez pas être sérieux. Le regard de sa mère ne vacilla pas. Nous le sommes, Amara. Si tu ne peux pas respecter cette famille, tu ne mérites pas d'en faire partie. Les mains d'Amara tremblèrent alors qu'elle les joignait, essayant de se calmer. Vous me demandez de choisir entre ma famille et l'homme que j'aime. Avez-vous une idée à quel point c'est cruel? Ce n'est pas cruel, intervint Titi, sa voix dégoulinante de supériorité. Ça s'appelle la loyauté. Quelque chose que tu ne comprends clairement pas. Amara se tourna vers sa sœur, sa voix s'élevant de colère. La loyauté? Ne me parle pas de loyauté, Titi. J'ai passé toute ma vie à être loyal envers cette famille, à faire passer les besoins de tout le monde avant les miens. Mais où est ta loyauté envers moi? Où est ton soutien? Titi leva les yeux au ciel. Le soutien pourquoi? Ton petit mariage de conte de fées? Grandis, Amara. La vie ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut. Parfois, tu dois faire des sacrifices. J'ai fait des sacrifices, dit Amara, sa voix se brisant. J'ai fait tout ce que toi, maman et papa m'avaient jamais demandé de faire. Mais je ne sacrifierai pas Depo. Je ne sacrifierai pas mon avenir. Alors tu ne nous laisses pas le choix, répéta le chef Onwuka. Sa voix plus froide qu'auparavant. Si tu épouses Depo sans notre bénédiction, tu n'es plus notre fille. Amara regarda son père, sa poitrine se serrant de chagrin. Vous me renieriez vraiment? Pour ça. Il ne s'agit pas du mariage, Amara, dit Madame Chinière, son ton s'adoucissant légèrement mais restant ferme. Il s'agit de respect. Et si tu ne peux pas nous donner ça, alors oui, nous te couperons les ponts. Des larmes coulaient sur le visage d'Amara alors qu'elle se levait, ses jambes ressemblant à de la gelée sous elle. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que vous me jetteriez comme ça. Nous ne te jetons pas, dit Titi, sa voix suffisante. C'est toi qui choisis de t'en aller. C'est de ta faute. Amara secoua la tête, ses larmes brouillant sa vision. Non, Titi. C'est de votre faute à tous. C'est vous qui me forcez à choisir. Et je ne vous le pardonnerai jamais. Sur ce, elle se tourna et sortit de la pièce, son cœur se brisant à chaque pas. Elle ne savait pas à quoi son avenir ressemblerait, mais une chose était certaine. Elle ne pouvait pas rester dans une famille qui valorisait la tradition et la fierté au-dessus de l'amour et du bonheur. Amara était assise à la table de la salle à manger tard un soir, son ordinateur portable ouvert devant elle alors qu'elle révisait les plans de table pour son mariage. Malgré la pression croissante de sa famille, elle était déterminée à aller de l'avant avec ses plans. La maison était calme, à part le bruissement occasionnel des feuilles à l'extérieur de la fenêtre. Son téléphone vibra, la sortant de sa concentration. Un message de sa cousine Ifeoma s'afficha à l'écran.
Amara, es-tu sûr pour le nouveau fiancé de Titi? Il y a beaucoup de potins qui circulent. Amara fronça les sourcils et répondit rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire? La réponse vint presque immédiatement. J'ai entendu dire que Titi a de nouveau rencontré Kunal. Tu te souviens de lui, son ex? Quelqu'un les a vus dans un restaurant la semaine dernière. Je pensais qu'elle était fiancée à cet autre gars. Quelque chose ne colle pas. La poitrine d'Amara se serra. Kunal était l'ancienne flamme de Titi, un beau parleur avec un historique de promesses non tenues. Il était charmant mais peu fiable, loin du riche fiancé dont Titi se vantait. Pourquoi rencontrerait-elle Kunal? Marmonna Amara pour elle-même. La curiosité l'emporta. Elle décida d'enquêter davantage. Se levant de son siège, elle monta à l'étage vers la chambre de Titi. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle put entendre la voix de Titi. Jetant un coup d'œil à travers l'ouverture, Amara vit sa sœur allongée sur le lit, son téléphone à la main, parlant à voix basse. Non Kunal, je ne peux pas parler maintenant, dit Titi, sa voix basse mais urgente. Je te l'ai dit, j'ai besoin de plus de temps. Ils sont toujours concentrés sur le mariage d'Amara, mais une fois que ce sera réglé, on pourra arranger les choses. Le cœur d'Amara se serra. Elle recula, son esprit s'emballant. C'est pour ça qu'elle a été si désespérée de retarder mon mariage, pensa Amara. Elle essaie de gagner du temps pour régler son propre bazar. Incapable de se retenir, Amara poussa la porte, surprenant Titi. Titi, qu'est-ce que tu fais? Demanda Amara, les bras croisés. Les yeux de Titi s'écarquillèrent, et elle se dépêcha de se redresser, mettant rapidement fin à l'appel. Amara, qu'est-ce que tu fais à faire irruption dans ma chambre? Je pourrais te demander la même chose, rétorqua Amara, sa voix tranchante. Étais-tu en train de parler à Kunal? Qu'est-ce qui se passe? Titi hésita, son visage rougissant de gêne. Ça ne te regarde pas. Oh, ça me regarde énormément, s'exclama Amara. Tu utilises nos parents pour ruiner mes plans de mariage alors que tu te faufiles avec Kunal? Qu'est-il arrivé à ce riche fiancé dont tu te vantais? Titi se leva, les poings serrés. Ne déforme pas les choses, Amara. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi, répliqua Amara. Parce que pour l'instant, on dirait que tu mens à tout le monde pour couvrir ton propre bazar. Les lèvres de Titi tremblèrent, mais elle masqua rapidement son malaise avec une expression hautaine. Très bien. Oui, j'ai parlé à Kunal, mais ce n'est pas ce que tu penses. Il a changé. Changé. Amara haussa un sourcil. C'est le même Kunal qui a disparu pendant des mois et t'a laissé le cœur brisé. Et maintenant tu es de retour avec lui tout en faisant semblant d'avoir trouvé quelqu'un d'autre. Pourquoi? Titi fit les 100 pas dans la pièce, évitant le regard de sa sœur. Tu ne comprendrais pas. Les gens s'attendent à ce que j'aie ma vie en ordre, à ce que je sois parfaite. Sais-tu à quel point il est difficile de gérer la pression d'être l'aîné? Tout le monde me regarde comme si j'étais un échec parce que je ne suis pas encore marié. Amara s'adoucit légèrement mais garda sa voix ferme. Titi, je comprends. Je comprends la pression. Mais pourquoi mentir? Pourquoi me traîner là-dedans? Si tu as du mal, pourquoi ne pas être honnête? Titi arrêta de faire les 100 pas et lança un regard noir à Amara. Parce que l'honnêteté ne fonctionne pas dans cette famille. Tu penses que maman et papa me soutiendraient s'ils connaissaient la vérité? S'ils savaient que je parlais encore à Kunal, ils me renieraient. Tout comme ils menacent de te le faire. Je devais trouver quelque chose. Alors tu as inventé un faux fiancé et tu as décidé de saboter mon mariage pour te donner plus de temps, dit Amara, sa voix lourde d'incrédulité. As-tu une idée à quel point c'est égoïste? Je ne voulais pas te faire de mal, dit Titi, son ton s'adoucissant. J'ai paniqué. Quand tu as annoncé ton mariage, j'ai senti que tout mon monde s'effondrait. Tout le monde verrait l'échec que je suis. Titi, dit Amara, s'approchant. Tu n'es pas un échec. Mais tu dois arrêter d'essayer de résoudre tes problèmes en les faisant passer pour ceux de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de toi. Il s'agit de notre famille et de la façon dont ils nous traitent. Les yeux de Titi se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement. Tu ne comprends pas ce que c'est de se sentir toujours en second. Amara cligna des yeux sous le choc. En second? Titi, tu as été leur préféré depuis aussi longtemps que je me souvienne.
Tu as toujours eu leur soutien, peu importe quoi. C'est moi qui ai dû me battre pour chaque petit morceau de reconnaissance. Titi détourna le regard, ses épaules s'affaissant, peut-être. Mais ça ne se sent pas comme ça quand tout le monde me regarde échouer. Amara prit une grande inspiration, essayant de calmer ses émotions. Titi, tu n'as pas besoin de rivaliser avec moi ou avec qui que ce soit d'autre. Mais si tu continues de mentir et de manipuler, tu ne feras que te faire du mal à toi-même et à tout le monde autour de toi. Titi resta silencieuse, son expression en conflit. Amara continua, sa voix s'adoucissant. Tu dois tout avouer. Dis la vérité à maman et papa. À propos de Kunal, de ton faux fiancé, de tout. Ils ne me pardonneront jamais, murmura Titi. Ils te pardonneront, dit Amara. Mais seulement si tu arrêtes ça maintenant. Avant que ça empire. Titi regarda sa sœur. Des larmes au bord des yeux. Et moi alors? Peux-tu me pardonner? Amara hésita. La douleur de la trahison de sa sœur était encore vive, mais elle voyait la vulnérabilité dans les yeux de Titi. Je ne sais pas, admit-elle. Mais ça commence par toi qui fais ce qui est juste. La pièce devint silencieuse, le poids du moment pesant sur les deux sœurs. Amara se tourna pour partir, s'arrêtant à la porte. Pense Titi. Avant qu'il ne soit trop tard. En s'éloignant, Amara ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle avait découvert la vérité. Mais la route à parcourir était loin d'être claire. Une chose était certaine, le tissu de mensonges de la famille commençait à s'effilocher, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Amara était assise dans le salon de dépôt, ses mains serrant nerveusement une tasse de thé. L'espace confortable, d'habitude son sanctuaire, ressemblait maintenant à un endroit où elle devait affronter le chaos qui avait pris le dessus sur sa vie. Dépôt était assis en face d'elle sur le canapé, son regard stable fixé sur elle alors qu'elle essayait d'articuler ses pensées. Je ne sais plus quoi faire, Dépôt, dit finalement Amara. Sa voix tremblante. Mes parents me demandent de tout abandonner. Mon mariage, ma dignité, tout ça à cause de Titi. Et je sais que la démasquer causera encore plus de problèmes, mais... Combien de temps puis-je garder le silence? Dépôt se pencha et lui prit doucement la main, sa chaleur apaisant ses nerfs à vif. Amara, je sais que c'est accablant, mais tu n'as rien fait de mal. Tu n'es pas celle qui ment ou qui manipule. Tu as été honnête et fidèle à toi-même tout au long de ça. Amara soupira, ses épaules s'affaissant. Mais ce sont ma famille, Dépôt. Même si je veux tenir bon, j'ai peur de les perdre. Et s'ils ne me pardonnent jamais pour ça? Dépôt se pencha plus près, sa voix ferme mais compatissante. Amara, ma chérie, je sais à quel point ta famille compte pour toi. Mais tu dois aussi te souvenir de quelque chose. Tu n'es pas responsable de réparer leurs erreurs. Titi ment à tout le monde, et tes parents ont été injustes envers toi. S'ils t'aiment vraiment, ils verront la vérité, même si ça prend du temps. Amara le regarda, ses yeux brillants de larmes. Et s'ils ne le font pas? Et si ça nous sépare pour toujours? Dépôt lui serra la main, alors nous y ferons face ensemble. Tu m'as, Amara. Peu importe ce qui se passe, je serai là pour toi. Tu es ma famille maintenant. Son cœur se gonfla à ces mots. Mais le poids de la situation planait toujours point, elle savait que Dépôt avait raison. Elle ne pouvait pas continuer à laisser le dysfonctionnement de sa famille contrôler sa vie. Cependant, l'idée de les affronter, de déclencher une explosion émotionnelle, la faisait hésiter. Comme s'il sentait son trouble intérieur, Dépôt parla à nouveau. Tu n'as pas à prendre cette décision seule, mais quoi que tu choisisses, assure-toi de pouvoir vivre avec. Peux-tu vivre en restant silencieuse pendant que Titi continue de manipuler tout le monde? Amara secoua lentement la tête. Non. Je ne peux pas. Ce n'est plus seulement une question de moi. Elle fait du mal à tout le monde. Y compris à toi. Dépôt lui offrit un sourire rassurant. Alors, fais ce qui est juste, Amara. Pas seulement pour nous, mais pour toi. Plus tard cette nuit-là, Amara était assise seule dans sa chambre, son téléphone à la main. Elle avait fait défiler les captures d'écran plusieurs fois. Les messages de Titi à Kunal, ses fausses déclarations sur son riche fiancé, et même son aveu qu'elle se servait de leurs parents pour faire dérailler le mariage d'Amara. Les preuves étaient accablantes. Son pouce plana au-dessus de la discussion de groupe familial. Elle hésita,
imaginant les retombées. Ses parents seraient furieux. Et Titi? Titi perdrait tout ce qu'elle avait si durement travaillé à contrôler. Mais les mots de Dépôt résonnaient dans son esprit. Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Prenant une profonde inspiration, Amara joignit les captures d'écran à la discussion et écrivit un message simple. Maman, papa, vous devez voir ça. Il est temps que la vérité éclate. Avant qu'elle ne puisse se raviser, elle appuya sur « Envoyer ». La réaction fut immédiate. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages du groupe. Le premier venait de son père. « Qu'est-ce que c'est que ça, Amara ?» Puis sa mère. « Amara, qu'est-ce que tu essaies de prouver ?» Mais celui qui se démarquait était de Titi elle-même. « Comment oses-tu ? Quel genre de sœur es-tu » Le cœur d'Amara s'accéléra alors que la discussion éclatait dans le chaos. Ses parents exigeaient des explications. Titi essayait de tout nier. Et son jeune frère, Shijiok, qui était resté à l'écart du drame familial jusqu'à présent, intervint enfin. « Titi, arrête de mentir. C'est scandaleux. » Amara prit une profonde inspiration et écrivit une réponse. « Je ne voulais pas en arriver là, mais je ne pouvais plus rester silencieuse. Titi nous ment à tous. Elle n'a pas de fiancé. Elle a manipulé maman et papa pour saboter mon mariage parce qu'elle essaie de cacher ses propres problèmes avec Kunal. Il ne s'agit pas de moi qui manque de respect à la famille. Il s'agit d'elle qui ne veut pas faire face à la vérité. » La discussion de groupe devint silencieuse pendant un instant, et Amara pouvait presque sentir la tension émaner de son téléphone. Puis son père répondit. « Titi, est-ce vrai ?» Titi ne répondit pas immédiatement, mais quand elle le fit, son ton était sur la défensive. « Papa, ce n'est pas ce que ça a l'air. Kunal et moi. On parlait, mais j'allais vous le dire à la fin. Amara n'avait pas le droit d'étaler mes affaires personnelles comme ça. » Amara sentit une vague de colère. Elle écrivit de nouveau. « Titi, tu n'as pas seulement gardé ta vie personnelle privée. Tu as menti à tout le monde. Tu as inventé un faux fiancé et tu as convaincu maman et papa de prendre ton parti contre moi. Tu as essayé de détruire mes projets de mariage pour cacher tes propres erreurs. Ce n'est pas seulement personnel. C'est manipulateur et cruel. » Sa mère répondit ensuite. « Titi, je ne peux pas y croire. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses ? En mentant et en causant le chaos dans cette famille. » Titi répondit rapidement. « Maman, ce n'est pas de ma faute. Amara essaie toujours de me faire paraître mauvaise. C'est elle qui ruine cette famille, pas moi. » Shijiok intervint de nouveau. « Assez, Titi. Arrête de blâmer Amara pour ton propre gâchis. On voit tout ce qui se passe maintenant. Tu dois assumer tes responsabilités. » Amara posa son téléphone, les mains tremblantes. Elle l'avait fait. La vérité était révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle ressentit un mélange de soulagement et de tristesse, sachant que les retombées seraient désordonnées, mais nécessaires. Le lendemain, Amara s'assit avec Dépôt, racontant les événements de la nuit. « Alors, que s'est-il passé après que tu aies envoyé les messages ?» demanda Dépôt, son bras autour de ses épaules. « Ils se sont disputés pendant des heures dans la discussion de groupe, » dit Amara, sa voix fatiguée. Titi a essayé de le nier au début, mais la preuve était trop forte. Maman et papa sont furieux. Je pense qu'ils la voient enfin telle qu'elle est vraiment. « Et qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?» demanda doucement Dépôt. Amara marqua une pause, réfléchissant. « Je me sens libre. Pour la première fois, j'ai l'impression de m'être défendu, et de nous avoir défendus. Ça fait mal que ça ait dû en arriver là, mais je ne le regrette pas. » Dépôt lui embrassa le front. « Je suis fier de toi, Amara. Tu as fait ce qui est juste. » Tandis qu'Amara se penchait dans ses bras, elle savait que le chemin à parcourir serait encore difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de contrôler sa propre vie, et cela valait tout. La salle à manger des Onwuka était inhabituellement silencieuse, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Amara était assise à l'extrémité de la table, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Ses parents étaient assis à la tête de la table, leur visage dur et illisible. Titi était assise en face d'Amara, son expression un mélange de colère et d'humiliation. L'air était lourd de mots non dits jusqu'à ce que Titi brise le silence, sa voix tremblante de rage.
J'espère que tu es heureuse, Amara, cracha-t-elle. Tu as détruit ma réputation, ma relation avec maman et papa, et ma vie. Tout ça parce que tu ne supportais pas que je sois le centre d'attention pour une fois. Les yeux d'Amara se plissèrent, sa voix était ferme mais empreinte d'émotion. J'ai détruit ta réputation? Titi, tu t'en es chargée toute seule. J'ai seulement montré à tout le monde la vérité, les mensonges que tu nous as racontés pendant des mois. Et n'ose pas déformer ça pour faire croire que je suis jalouse de toi. Il ne s'agit pas de l'attention. Il s'agit de l'honnêteté. Titi frappa la table de sa main, le bruit résonnant dans la pièce. L'honnêteté? Ne me donne pas de leçons d'honnêteté alors que tu viens de me traîner dans la boue devant toute la famille. Tu m'as fait passer pour une idiote. Tu as menti, Titi, claqua Amara, sa voix s'élevant. Tu nous as menti à tous, et tu as manipulé maman et papa pour saboter mon mariage. En quoi est-ce de ma faute? Madame Schinner leva la main, son ton était vif et réprobateur. Assez, toutes les deux. Amara, tu n'avais pas le droit d'étaler les affaires personnelles de ta sœur comme ça. Tu as humilié cette famille. Penses-tu que la famille élargie ne va pas en parler? Ce que tu as fait est une trahison. Le cœur d'Amara se serra, mais elle tint bon. Une trahison? Maman, tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Titi vous a menti, vous a manipulé, et a ruiné mes projets de mariage au passage. Pourquoi es-tu plus en colère contre moi qui expose ces mensonges que contre elle qui les a dit en premier lieu? Le chef Onwuka, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se pencha en avant, sa voix sévère. Amara, tu aurais pu gérer ça en privé. Au lieu de ça, tu as choisi d'étaler nos affaires de famille à la vue de tous. Cela montre un manque total de respect pour cette famille. La mâchoire d'Amara se serra. Du respect? C'est de ça qu'il s'agit? Respecter la famille, ça veut dire laisser Titi s'en tirer avec tout, pendant que je suis censé rester silencieuse et souffrir. Ce n'est pas du respect, papa. C'est du favoritisme. Titi ricana, levant les yeux au ciel. Oh, on y est encore. Pauvre Amara, toujours la victime. Toujours en train de pleurer parce que maman et papa m'aiment plus. Peut-être que c'est le cas, parce que j'ai réellement fait des choses pour les rendre fiers. Amara regarda sa sœur, sa poitrine se serrant avec un mélange de colère et de tristesse. Les rendre fiers? Titi, tu as passé toute ta vie à profiter de leur favoritisme pendant que le reste d'entre nous devait travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Et maintenant, quand tu es finalement prise en flagrant délit de mensonge, tu refuses toujours d'assumer tes responsabilités. Avant que Titi ne puisse répondre, des voix éclatèrent dans le couloir. La porte de la salle à manger s'ouvrit, et entrèrent Ifeoma, leur cousine, suivie de Shijiok et de 2 tantes. Leur présence prit tout le monde par surprise. Ifeoma? Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Madame Schinner, sa voix vive. Ifeoma croisa les bras, son regard perçant. Nous sommes ici parce que nous en avons assez de toutes ces bêtises. Amara n'est pas celle qui a humilié cette famille, tante. Titi l'a fait toute seule. Le chef Onwuka fronça les sourcils. C'est une affaire privée. Vous n'avez rien à faire ici. Avec tout le respect que je vous dois, oncle, intervint une des tantes. Ce n'est plus seulement une affaire privée. Toute la famille sait ce qui se passe. Et franchement, nous en avons assez de la façon dont vous avez traité Amara. Le visage de Titi devint rouge d'indignation. Traiter Amara? De quoi parlez-vous? C'est elle qui ruine tout. Non, Titi, dit Shijiok en s'avançant, son ton ferme. Tu as été gâtée toute ta vie, et nous l'avons tous vu. Maman et papa t'ont toujours favorisé, peu importe ce que tu faisais. Et maintenant, tu essaies de détruire le mariage d'Amara parce que tu ne supportes pas le fait que le monde ne tourne pas autour de toi. Les yeux de Madame Schinner s'écarquillèrent sous le choc. Shijiok? Comment oses-tu parler ainsi de ta sœur? Je dis la vérité, maman, dit Shijiok, sa voix inébranlable. Tu as toujours trouvé des excuses pour Titi, peu importe à quel point elle se comportait mal. Mais cette fois, elle est allée trop loin. Ifeoma acquiesça en signe d'accord. Amara a toujours été celle qui fait des compromis, qui fait passer la famille en premier, tandis que Titi s'en tirait avec tout. Et maintenant qu'Amara se défend, vous la blâmez pour vos propres erreurs. Les tantes intervinrent également, leur voix ferme.
Il est temps que vous teniez Titi pour responsable. Elle n'est plus une enfant, et Amara non plus. Vous ne pouvez pas continuer à les traiter de cette façon. Le chef Onwuka parut visiblement mal à l'aise, son attitude habituellement autoritaire vacillant sous le poids de leurs mots. Madame Chinière ouvrit la bouche pour répondre mais hésita, son regard se posant sur Titi, qui paraissait de plus en plus désemparé. Titi, cependant, refusa de reculer. Alors, tout le monde est contre moi. C'est ça? Très bien. Blâmez-moi pour tout, comme vous le faites toujours. Personne ne te blâme pour tout, Titi, dit Amara, sa voix plus calme mais ferme. Mais tu dois assumer la responsabilité de ce que tu as fait. Il ne s'agit pas de moi contre toi. Il s'agit de l'équité et de l'honnêteté. Et pour une fois, je ne vais pas te laisser me les enlever. La pièce devint silencieuse tandis que Titi fixait Amara du regard, sa poitrine se soulevant de frustration. Le reste de la famille restait ferme, leurs expressions résolues. Finalement, le chef Onwuka parla, sa voix lourde de résignation. Titi, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Titi hésita, ses yeux parcourant la pièce. Pendant un bref instant, il sembla qu'elle pourrait s'excuser, mais au lieu de ça, elle croisa les bras et détourna le regard. Je n'ai rien à dire. Amara laissa échapper un rire amer. Le son résonna dans la pièce. Bien sûr que non. Le lieu de réception du mariage était à couper le souffle, un vaste jardin rempli de fleurs éclatantes, une allée blanche s'étendant vers un hôtel magnifiquement décoré, et des rangées de chaises remplies d'invités excités. Le soleil jetait une lueur dorée sur tout, et l'air bourdonnait de joie et d'anticipation. Amara se tenait dans une pièce privée sur le côté, vêtue de sa robe blanche fluide, son cœur battant, non pas à cause des nerfs, mais de l'excitation. Aujourd'hui était le jour où elle allait épouser Despaux, l'homme qui avait été à ses côtés à travers tout. Ces demoiselles d'honneur s'agitaient autour d'elle, ajustant son voile et appliquant les dernières touches à son maquillage. Amara sourit à son reflet dans le miroir, le moment lui semblant surréaliste. Après tout le chaos avec sa famille, elle y était arrivée. Aujourd'hui, c'était son jour. Soudain, on frappa à la porte. La demoiselle d'honneur d'Amara, Ifeoma, alla répondre. Elle échangea quelques mots avec quelqu'un de l'autre côté, son ton vif, avant de se tourner vers Amara, son expression sérieuse. Amara, ce sont tes parents. Ils sont dehors, et ils insistent pour te voir. Le cœur d'Amara se serra. Elle leur avait explicitement dit de ne pas venir s'ils ne pouvaient pas la soutenir pleinement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent à te parler. Ils ont dit que c'était important, répondit Ifeoma, sa voix empreinte d'agacement. Veux-tu que je les renvoie? Amara hésita. Une partie d'elle voulait éviter la confrontation, pour que la journée se déroule sans drame. Mais une autre partie d'elle savait qu'elle devait leur faire face, pour enfin clarifier ses limites. Non, laisse-les entrer, dit-elle. Se redressant. Mais reste à proximité. J'aurais peut-être besoin de renfort. Ifeoma hocha la tête et sortit pour accompagner ses parents à l'intérieur. Quelques instants plus tard, le chef Onwuka et Madame Chinière entrèrent dans la pièce. Ils étaient impeccablement habillés, mais leurs expressions étaient tendues, un mélange de fierté et de désespoir. Amara, commença sa mère, sa voix douce mais urgente. Tu es magnifique, ma chérie. Merci, maman, répondit Amara avec froideur, ses mains jointes devant elle. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus pour parler, dit son père, son ton brusque mais moins autoritaire que d'habitude. Nous avons beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Des erreurs, répéta Amara, haussant un sourcil. C'est un euphémisme. Sa mère s'approcha, ses yeux suppliants. Amara, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de garder des rancunes. Aujourd'hui est un jour heureux, et nous ne voulons pas le gâcher. Mais nous devons parler de la famille. Amara se raidit. Ce jour ne concerne pas la famille, maman. Il s'agit de Despaux et moi. Alors si vous êtes ici pour nous soutenir, vous êtes les bienvenus. Mais si vous êtes ici pour apporter plus de drame, je ne le permettrai pas, nous ne sommes pas ici pour le drame, dit son père rapidement. Mais Titi. Elle a des difficultés. Elle a l'impression d'avoir tout perdu, et nous pensons que c'est à cause de la tournure des événements. Nous te demandons de lui pardonner. De te réconcilier avec elle. La poitrine d'Amara se serra. Vous êtes venu ici pour parler de Titi?
Le jour de mon mariage? Sa mère tendit la main pour la prendre, mais Amara fit un pas en arrière. Nous n'essayons pas d'assombrir ta journée, ma chérie. Nous voulons juste que notre famille soit de nouveau entière. Amara laissa échapper un rire amer. Entière? Maman, notre famille n'a jamais été entière. Et vous ne pouvez pas réparer des années de favoritisme et de manipulation avec une seule conversation. Nous admettons que nous avons fait des erreurs avec Titi, dit son père, son ton ferme mais teinté de regret. Mais elle est toujours ta sœur. La famille, c'est la famille. C'est ce que vous lui avez dit quand elle a essayé de ruiner mes projets de mariage, rétorqua Amara. Parce que je ne me souviens pas que vous ayez dit ça quand vous avez pris son parti et menacé de me renier. Ses parents échangèrent un regard mal à l'aise. Mais sa mère répondit rapidement. Nous avons eu tort de gérer les choses de cette façon. Mais ne laisse pas cette rupture nous définir, Amara. Titi a besoin de toi. Non, maman, dit Amara fermement, sa voix stable. Titi n'a pas besoin de moi. Elle a besoin de rendre des comptes. Et je ne la laisserai plus se servir de moi comme bouc émissaire. Son père fronça les sourcils, sa frustration évidente. Alors, tu vas juste nous rejeter? C'est le genre de fille que nous avons élevée? Vous m'avez élevé pour faire passer tout le monde en premier, même à mes propres dépens, dit Amara, sa voix s'élevant. Mais aujourd'hui, je me choisis. Je vous aime tous les deux, mais je ne vous laisserai pas me manipuler pour que je répare un problème que je n'ai pas créé. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Amara, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes tes parents. Et je suis votre fille, dit Amara doucement. Mais ça ne veut pas dire que je vous dois ma paix. Si vous êtes vraiment désolé, alors montrez-le en me respectant et en respectant mes limites. Je suis heureuse de parler de réconciliation, après aujourd'hui. Mais pour l'instant, il s'agit de Dépôt et moi. Si vous ne pouvez pas soutenir ça, vous ne devriez pas être ici. Il y eut un long silence. Le visage de son père était tendu par l'émotion, et sa mère semblait avoir le cœur brisé. Pendant un instant, Amara pensa qu'ils allaient se disputer davantage, mais son père soupira lourdement. Très bien, dit-il, sa voix basse. Nous partons. Mais j'espère que tu réfléchiras à ce que nous avons dit. J'ai déjà réfléchi, dit Amara, son ton résolu. Et ma décision est prise. Sa mère lui lança un dernier regard suppliant. Nous t'aimons, Amara. Ne l'oublie pas, je vous aime aussi, maman. Mais l'amour ne signifie pas laisser quelqu'un te marcher dessus. Sur ce, ses parents se retournèrent et quittèrent la pièce, leur pas résonnant dans le couloir. Amara resta immobile un instant, son cœur battant, avant qu'Ifeoma ne revienne. Ça va, demanda Ifeoma doucement. Amara hocha la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Je vais plus que bien. Pour la première fois, je me sens libre. Tandis qu'elle se tournait vers le miroir, prête à se diriger vers l'allée, Amara ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Aujourd'hui était son jour, et personne, pas même ses parents, ne pouvait le lui enlever. Le club exclusif de Lagos bourdonnait de conversation alors que Titi entrait, ses talons claquant avec assurance sur le sol de marbre poli. Elle portait une robe coûteuse, la tête haute, projetant l'image de richesse et de contrôle qu'elle avait cultivée pendant des années. Malgré la tension récente au sein de sa famille, elle pensait qu'elle avait toujours de l'influence sur son cercle social. Elle souriait au visage familier, saluant avec grâce, mais sous la surface, un malaise tourbillonnait dans son estomac. Des rumeurs circulaient à propos de son soi-disant riche fiancé, à propos de Kunal, et à propos de la rupture avec sa famille. Titi pensait qu'elle avait maîtrisé la situation, mais les chuchotements étaient devenus plus forts, et elle ne pouvait plus les ignorer. Ce soir, elle prévoyait de charmer les élites de Lagos pour regagner leur bonne grâce. La première fissure apparut pendant le dîner lorsque Kunal entra, sans y être invité. Vêtu d'une chemise et d'un pantalon décontracté, il se démarquait dans la pièce remplie de tenues de soirée, mais son sourire confiant attira l'attention de tous. Le cœur de Titi se serra lorsqu'il s'approcha de sa table. « Qu'est-ce que tu fais ici, Kunal » siffla-t-elle, sa voix basse mais empreinte de panique. Kunal haussa les épaules. Sa voix était assez forte pour que les personnes à proximité puissent l'entendre. « Je suis venu rétablir la vérité, Titi. Tu as menti à tout le monde pendant trop longtemps. » Des halètements parcoururent la foule alors que les conversations s'éteignaient. Tous les yeux se tournèrent vers Titi,
qui sentit sa façade soigneusement construite commencer à s'effriter. Kunal, ce n'est pas l'endroit, commença-t-elle, sa voix tremblante. Oh, je pense que c'est l'endroit parfait, l'interrompit Kunal, croisant les bras. Tu as raconté à tout le monde que tu avais un riche fiancé, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de fiancé. Tu l'as inventé pour cacher le fait que tu as essayé de te remettre avec moi. La pièce devint silencieuse, et le visage de Titi devint pâle. Quelqu'un à une table voisine chuchota bruyamment. C'est vrai? Titi lança un regard noir à Kunal, sa voix était à peine un murmure. Kunal, arrête tout de suite. Kunal, cependant, n'avait pas fini. Tu penses pouvoir manipuler les gens pour toujours? Tu mens à ta famille, à tes amis, et à tout le monde ici. Tu as joué avec la vie des gens, et maintenant la vérité est révélée. Le cercle social de Titi, autrefois rempli d'admiration et d'envie, commença à se retourner contre elle. Les gens marmonnèrent entre eux, et quelques-uns se levèrent même pour partir. L'humiliation était accablante. Elle resta figée, incapable de répondre alors que le poids de ses mensonges l'écrasait. Une de ses amies, Nkem, secoua la tête d'incrédulité. Titi, comment as-tu pu mentir sur quelque chose comme ça? Nous te faisions toute confiance. Je n'ai pas, Titi bégaya, sa voix se brisant. Une autre voix intervint, vive et impitoyable. Tu as toujours été si fausse, Titi. Tu as toujours agi comme si tu étais meilleur que tout le monde. Mais maintenant, on voit qui tu es vraiment. Kunal sourit une dernière fois avant de s'éloigner, laissant Titi affronter les retombées seule. Elle regarda autour d'elle désespérément, mais les yeux qui l'admiraient autrefois étaient maintenant remplis de mépris. L'image puissante et confiante qu'elle s'était construite s'effrita en une seule soirée. La nouvelle de l'humiliation publique de Titi se répandit rapidement, endommageant encore plus la réputation des Onwuka. Des chuchotements avaient déjà commencé à circuler à propos de leur favoritisme et de leur nature autoritaire. Les associés d'affaires, les amis et la famille élargie commencèrent à prendre leur distance avec le chef Onwuka et Madame Chinière. Les invitations à des événements exclusifs se raréfièrent, et leur agenda social autrefois florissant devint clairsemé. Un soir, le couple était assis seul dans leur grand salon étrangement silencieux. Les chandeliers scintillaient toujours, et les meubles restaient luxueux, mais la maison semblait vide. Tout le monde nous a abandonnés, dit doucement Madame Chinière, sa voix lourde de regret. Notre famille, nos amis. Même les gens en qui nous avions confiance. Le chef Onwuka fixa son verre de whisky, son visage marqué par la frustration et le chagrin. C'est nous qui nous sommes fait ça, Chinière. Nous avons laissé le favoritisme nous aveugler. Nous avons mis Titi sur un piédestal et ignoré le mal que cela causait. Et maintenant, nous avons aussi perdu Amara, murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Elle ne répond même plus à mes appels. Le chef Onwuka soupira profondément. Peux-tu la blâmer? Nous l'avons déçue. Nous l'avons repoussée alors que tout ce qu'elle voulait, c'était notre soutien. Maintenant, il ne nous reste que nos erreurs. En contraste saisissant, le jour du mariage d'Amara était une célébration de l'amour et de l'authenticité. La cérémonie eut lieu dans un beau jardin, avec des fleurs éclatantes le long de l'allée et une musique douce en fond sonore. Les invités étaient des amis proches et des membres de la famille qui se souciaient vraiment du couple, créant une atmosphère de chaleur et de joie. Amara se tenait à l'autel, sa main dans celle de Dépôt, alors qu'ils échangeaient leurs vœux. Sa voix tremblait légèrement, non pas à cause des nerfs mais à cause du bonheur accablant qu'elle ressentait. Elle regarda dans les yeux de Dépôt, son cœur se gonflant de gratitude et d'amour. « Tu as été mon roc, dit-elle, sa voix remplie d'émotion. À travers chaque tempête, tu as été à mes côtés, et je promets d'être à tes côtés pour le reste de nos vies. » Dépôt sourit, sa propre voix était stable et sincère. « Amara, tu es tout pour moi. Je promets de t'aimer, de t'honorer et de te soutenir, peu importe les défis qui se présenteront à nous. Aujourd'hui, je deviens l'homme le plus chanceux du monde. » Les invités éclatèrent en applaudissements alors que le couple s'embrassait, scellant leurs vœux. Ifeoma, en tant que demoiselle d'honneur, essuya une larme et applaudit bruyamment. La célébration qui suivit fut remplie de rires, de danses et de toasts sincères. Pendant son toast, Ifeoma leva son verre et sourit à Amara. « À ma magnifique cousine, qui nous a tous appris l'importance de se défendre et de choisir l'amour plutôt que la peur. Amara et Dépôt, que votre vie ensemble soit aussi belle que ce jour. » Amara rayonna, son cœur était plein.
Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment libre. Libre du poids des attentes de sa famille, libre de leur manipulation, et libre de vivre sa vie selon ses propres termes. Pendant ce temps, Titi était assise seule dans son appartement, faisant défiler son téléphone et lisant les messages cinglants de ses anciens amis. La papillon de nuit autrefois glamour était maintenant ostracisée, ses mensonges et ses manipulations exposées à la vue de tous. Sa boîte de réception était remplie de réponses froides, certaines coupant complètement les ponts. Elle laissa tomber son téléphone sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. L'isolement était insupportable. Ses parents, autrefois ses alliés inébranlables, étaient maintenant préoccupés par leur propre chute. Amara, la sœur qu'elle avait sous-estimée et essayé de saboter, construisait une vie magnifique avec Dépôt. Et elle se retrouvait sans rien. Pour la première fois de sa vie, Titi fut forcée de faire face aux conséquences de ses actions. Elle réalisa que ses façons manipulatrices avaient non seulement détruit ses relations, mais l'avaient également dépouillée du pouvoir et des privilèges qu'elle avait autrefois tenus pour acquis. Des mois se transformèrent en une année, et Amara et Dépôt prospérèrent. Leur projet d'entreprise, un effort de collaboration combinant les compétences organisationnelles d'Amara et l'esprit d'entreprise de Dépôt, avait décollé, leur apportant stabilité financière et épanouissement professionnel. Dépôt passa ses bras autour d'Amara, l'embrassant doucement sur le front. « Regarde ce que nous avons construit ensemble, dit-il, sa voix pleine de fierté. Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi, sourit Amara, se penchant contre lui. Nous l'avons fait ensemble. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. Tandis qu'il regardait le coucher de soleil, Amara ressentit un profond sentiment de paix. Elle avait choisi son bonheur, et la vie qu'elle et Dépôt construisaient était plus belle qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Bien que les cicatrices de la trahison de sa famille demeurent, elles servaient de rappel de sa force et de sa résilience. Titi, laissée à affronter les conséquences de ses mensonges, et les parents, aux prises avec l'isolement causé par leurs propres actions, étaient des contrastes saisissants avec la joie et le succès dont Amara jouissait maintenant. C'était un témoignage du pouvoir de la vérité, de l'amour et du respect de soi. Et alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, Amara savait qu'elle avait fait le bon choix. Amara et Dépôt restèrent silencieux pendant quelques instants, laissant le calme de la soirée s'installer. La lueur des lumières de la ville en dessous reflétait la lueur de leur vie ensemble. Un partenariat construit sur l'amour, la confiance et la résilience. Amara prit une profonde inspiration, pensant à tout ce qu'il avait fallu pour arriver à ce moment. « Je n'ai jamais pensé que nous arriverions ici », avoua Amara, sa voix douce mais ferme. « Après tout ce qui s'est passé avec ma famille, il y a eu des moments où j'ai douté de moi. » Dépôt la tourna doucement pour qu'elle lui fasse face, ses mains posées sur ses épaules. « Amara, regarde ce que tu as accompli. Tu t'es défendue. Tu t'es battue pour nous. Et maintenant, nous vivons la vie dont nous rêvions. Ne doute jamais de ta force. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Elle sourit, ses yeux scintillant d'émotion. « Tu sais toujours quoi dire. » « C'est facile quand c'est la vérité, » répondit Dépôt avec un sourire, embrassant sa tempe. « De plus, tu as déjà fait le plus dur. Tu t'es défendu et tu leur as montré que tu n'es plus quelqu'un qu'ils peuvent manipuler. » Tandis qu'ils étaient là, la sonnette retentit, les sortant de leur moment de réflexion. Amara regarda Dépôt, perplexe. « On attend quelqu'un. » Dépôt secoua la tête. « Pas que je sache. Je vais voir. » Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit pour révéler une silhouette surprenante sur le pas de la porte. Le chef Onwuka. Il avait l'air plus vieux qu'Amara ne s'en souvenait, ses épaules affaissées sous le poids de ce qui semblait être des années de regret. Dans sa main, il tenait une petite enveloppe, et son expression était un mélange de chagrin et d'humilité. « Dépôt, dit-il, sa voix basse. Est-ce qu'Amara est là ?» Dépôt hésita un instant avant de rappeler. « Amara, c'est ton père. » Amara se figea, son estomac se tordant. Elle n'avait pas parlé à ses parents depuis le mariage, et voir son père maintenant, sans y être invitée, ressemblait à un mélange d'intrusion et d'inévitabilité. Elle se dirigea vers la porte, son cœur battant, et lui fit face. « Papa, dit-elle, son ton neutre. »« Amara, » commença-t-il, s'éclaircissant la gorge. « Je sais que je suis la dernière personne que tu t'attendais, ou que tu voulais, avoir, mais je devais venir. J'ai besoin de te parler. » Amara regarda Dépôt, qui lui fit un signe de tête de soutien. Elle sortit, fermant doucement la porte derrière elle.
Ils restèrent sur le porche en silence pendant un instant avant qu'elle ne parle. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ?» Le chef Onwuka baissa les yeux vers l'enveloppe dans sa main. Puis la regarda de nouveau. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Amara. Ta mère et moi. Nous n'avons pas vu ce que nous te faisions. Ou à Titi. Notre favoritisme, nos manières de tout contrôler, ils ont ruiné notre famille. » La poitrine d'Amara se serra, entendre cet aveu était quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé vivre, mais cela n'effaçait pas la douleur qu'ils avaient causée. « J'ai passé les derniers mois à réfléchir à tout, continua-t-il. Et je réalise maintenant que nous t'avons déçu. Nous vous avons déçus toutes les deux. Et pour ça, je suis profondément désolé. » Amara déglutit difficilement, sa voix tremblant alors qu'elle répondait. « Papa, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu m'as fait vivre? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai eu l'impression de ne pas être assez bien pour toi et maman? À quel point ça faisait mal de vous voir prendre le parti de Titi, même quand elle avait tort? » Il hocha lentement la tête, son expression lourde de culpabilité. « Je sais, Amara. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Vraiment. J'ai apporté cette enveloppe parce que je voulais te donner quelque chose. » Il lui tendit l'enveloppe, et elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et une clé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, le regardant avec un mélange de confusion et de suspicion. « La clé est celle de la maison de la famille, dit-il. Elle est à toi maintenant. Ta mère et moi avons décidé de déménager dans un endroit plus petit. Nous ne méritons pas de vivre dans cette maison après tout ce que nous avons fait. » Amara fixa la clé, ses émotions tourbillonnant. Ce n'était pas juste un geste, c'était une reconnaissance de tout ce qu'il lui avait pris. Pendant un instant, elle sentit une lueur d'espoir que les choses pouvaient changer. Mais elle savait aussi qu'il faudrait plus qu'une clé pour reconstruire ce qui avait été brisé. « Merci, papa, dit-elle finalement, sa voix douce mais ferme. Mais il ne s'agit pas de la maison ou des choses matérielles. Il s'agit de confiance, et de respect, et d'amour. Si tu veux vraiment arranger les choses, ça prendra du temps. Et tu devras me le montrer. Pas seulement avec des mots, mais avec des actions. » Le chef Onwuka hocha la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je comprends, Amara. Je ferai tout ce qu'il faut. » Amara expira profondément, sentant un poids se soulever de sa poitrine. « Je l'espère, papa. Je l'espère vraiment. » Tandis qu'elle se tournait pour retourner à l'intérieur, son père tendit la main et toucha doucement son bras. « Amara, dit-il, sa voix tremblante, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Tu es devenue une femme incroyable, et j'ai de la chance de t'appeler ma fille. » Amara hocha la tête, les yeux humides, et rentra à l'intérieur, laissant son père debout sur le porche. Elle ferma la porte et s'y adossa, des larmes coulant sur son visage. Dépôt s'approcha et la serra dans ses bras. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. « Je pense que oui, dit-elle. » Sa voix étouffée contre sa poitrine. « Pour la première fois, j'ai l'impression qu'il commence à me voir tel que je suis vraiment. » Et tandis que Dépôt la tenait, elle savait que peu importe ce qui se passerait avec ses parents ou Titi, elle avait déjà construit une vie d'amour, de force et d'intégrité, une vie pour laquelle il valait la peine de se battre. Plus tard ce soir-là, Amara était assise avec Dépôt dans leur salon confortable, l'enveloppe et la clé posées sur la table basse. La chaleur de la cheminée projetait une douce lueur à travers la pièce, mais ses pensées étaient lointaines, emmêlées dans les événements de la journée. Dépôt brisa le silence, sa main frottant doucement son dos. « Comment te sens-tu maintenant ?» Amara soupira, se penchant contre lui. « Je ne sais pas. Une partie de moi ressent du soulagement, peut-être même un peu d'espoir, mais l'autre partie se demande s'il n'est pas trop tard pour qu'il change. Je ne peux pas oublier à quel point ils m'ont fait souffrir. » Dépôt hocha la tête pensivement. « Tu n'as pas à leur pardonner du jour au lendemain. La confiance prend du temps à se reconstruire, et c'est normal de prendre les choses lentement. Ce qui compte, c'est que tu aies le contrôle maintenant. C'est toi qui décides du rôle qu'ils jouent dans ta vie. » Amara sourit faiblement, son cœur se gonflant de gratitude pour le soutien indéfectible de Dépôt. « Tu sais toujours comment rendre les choses plus claires. C'est à ça que servent les partenaires, dit-il avec un sourire, embrassant sa tempe. De plus, tu as déjà fait le plus dur.
Tu t'es défendu et tu leur as montré que tu n'es plus quelqu'un qu'ils peuvent manipuler. Amara tendit la main vers la lettre dans l'enveloppe, ses doigts traçant l'écriture soignée de son père. Elle ne l'avait pas encore lue, hésitant à affronter les émotions que cela pourrait susciter. Lentement, elle déplia le papier et commença à lire à voix haute. Ma très chère Amara, je ne sais pas si les mots peuvent vraiment exprimer à quel point je suis désolé pour la douleur que nous t'avons causée. Ta mère et moi nous sommes laissés tomber dans des schémas de favoritisme et de contrôle, aveuglés par des traditions et des attentes qui ont fait plus de mal que de bien. Je vois maintenant que tu méritais tellement plus de notre part. Plus de soutien, plus de compréhension et plus d'amour. Au lieu de cela, nous t'avons imposé des fardeaux injustes, et ce faisant, nous avons échoué en tant que parents. Te regarder de loin ces derniers mois a été une leçon d'humilité. Tu as fait preuve de courage, de force et d'intégrité d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je suis fier de la femme que tu es devenue, même si je ne l'ai pas dit quand j'aurais dû le faire. La maison de la famille est à toi parce qu'elle représente un héritage que nous voulons que tu façonnes comme tu l'entends. Un nouveau départ, libre des erreurs du passé. J'espère que tu la considéreras non pas comme un pot de vin, mais comme une étape vers la guérison. Quelle que soit ta décision, sache que nous t'aimons et que nous passerons le reste de nos vies à essayer de tout arranger. De tout mon cœur, papa. La voix d'Amara se brisa alors qu'elle finissait de lire, des larmes coulant sur ses joues. Dépôt lui tendit la main, sa prise était chaude et rassurante. « Qu'est-ce que ça te fait » demanda-t-il doucement. Amara s'essuya les yeux, prenant une inspiration tremblante. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut le croire, mais une partie de moi se demande si ce n'est pas juste la culpabilité qui parle. » Dépôt serra sa main. « C'est possible, mais la culpabilité n'est pas nécessairement une mauvaise chose, elle peut mener au changement. La question est de savoir s'ils vont passer à l'acte. » Amara hocha la tête, sa détermination se renforçant. « Je vais attendre et voir. Les mots sont faciles, mais les actions demandent des efforts. Je laisserai le temps me montrer s'ils sont sincères. » Pendant ce temps, Titi était assise dans son appartement faiblement éclairé, faisant défiler son téléphone avec une expression vide. Les messages de ses amis autrefois fidèles restaient non lus. Leurs mots durs étaient un rappel douloureux de sa chute. Les invitations sociales s'étaient taries, ses contacts professionnels avaient échoué, et même ses virées shopping habituelles semblaient creuses sans son entourage habituel. Elle pensait souvent à Amara et Dépôt, bien que les pensées soient empreintes d'amertume. Elle enviait la vie que sa sœur avait construite, mais au fond, elle savait que ses propres actions avaient conduit à son isolement actuel. Pour la première fois de sa vie, Titi n'avait personne à blâmer à part elle-même. Des mois se transformèrent en une année, et Amara et Dépôt prospérèrent. Leur entreprise florissait, et ils continuaient de se rapprocher en tant que couple, construisant un partenariat enraciné dans l'amour et le respect. La maison de la famille restait inoccupée, mais Amara garda la clé, un symbole du potentiel de réconciliation. Un soir, alors qu'ils célébraient l'anniversaire de leur mariage, Dépôt surprit Amara avec un cadeau. Une photo encadrée de leur jour de mariage, entourée de notes manuscrites de leurs amis les plus proches et de leur famille. Les yeux d'Amara se remplirent de larmes alors qu'elle lisait chaque message, ressentant la profondeur de l'amour et du soutien qui l'entourait. « Tu as créé quelque chose de beau, » dit Dépôt, sa voix remplie de fierté. « Une vie remplie de gens qui se soucient vraiment de toi. Ça vaut plus que tout le reste. » Amara sourit, son cœur était plein. Et ce n'est que le début. Alors qu'il trinquait, Amara ressentit un profond sentiment de paix. Les cicatrices du passé seraient toujours là, mais elles ne la définissaient plus. Elle avait choisi l'amour, la vérité et elle-même, et ce faisant, elle avait trouvé une vie qui valait la peine d'être chérie. Les parents d'Amara, le chef Onwuka et Madame Chinière, passèrent les mois suivants dans une réflexion tranquille. Leur vie sociale autrefois dynamique s'était estompée dans l'obscurité, leur laissant le temps de faire face aux conséquences de leurs actions. Ils parlaient souvent tard dans la nuit, discutant de leurs échecs en tant que parents et des dégâts que cela avait causés à leur famille. « Je ne sais pas si elle nous pardonnera un jour », avoua Chinière un soir alors qu'ils étaient assis dans leur nouvel appartement modeste. La grande propriété qu'ils avaient quittée semblait maintenant une relique de leurs erreurs. « Elle ne le fera peut-être pas, » répondit Onwuka, son ton las. « Mais le pardon n'est pas quelque chose que nous pouvons exiger. C'est quelque chose que nous devons mériter. » Le couple commença par de petits gestes pour réparer leur relation avec Amara. Ils envoyaient des SMS occasionnels pour prendre de ses nouvelles et de celles de Dépôt, évitant toute pression ou attente.
Ils contactèrent même Shigeok, qui avait pris ses distances après que leurs actions soient devenues publiques. Lorsque Shigeok leur rendit visite un soir, il fut surpris de trouver ses parents calmes. Leur présence autrefois autoritaire s'était adoucie. Nous avons tout gâché, avoua Onwuka à son fils. Mais nous voulons nous améliorer. Pour Amara, pour toi, et même pour Titi. Shigeok les regarda attentivement. S'améliorer ne signifie pas seulement le dire. Vous devez le montrer, surtout à Amara. C'est elle qui a été le plus blessée. Nous savons, dit Chinière, sa voix tremblante. Et nous continuerons d'essayer. La vie de Titi restait difficile, mais elle commença à faire des pas hésitants vers la reconstruction. N'ayant plus personne sur qui s'appuyer, elle dut faire face à son comportement et à ses conséquences. Pour la première fois, elle chercha une thérapie, encouragée par l'une des rares amies qui lui parlait encore. Lors de ces séances, elle réfléchit aux insécurités qui avaient motivé son comportement manipulateur. J'ai toujours eu l'impression de devoir être parfaite, avoua-t-elle à sa thérapeute. Comme si je n'étais rien si je n'étais pas la meilleure. La perfection n'est pas la même chose que la valeur, dit doucement sa thérapeute. Ta valeur ne vient pas du fait d'être admirée ou enviée. Elle vient du fait d'être authentique. Les mots firent mouche chez Titi. Elle commença à voir comment sa quête des apparences lui avait coûté les choses qui importaient vraiment. Des relations authentiques, la confiance et le respect de soi. Un an après le mariage, Amara reçut une invitation inattendue de ses parents. Ils voulaient organiser un petit dîner, juste pour la famille proche, comme une étape vers la réconciliation. Amara hésita, incertaine d'être prête à les affronter dans un cadre aussi intime. Ils essaient, Amara, dit Dépôt doucement lorsqu'elle partagea ses doutes. Mais c'est ton choix. Si tu ne le sens pas, tu n'as pas à y aller. Amara y réfléchit pendant des jours avant de décider d'y assister. Elle amena Dépôt pour se soutenir, et en arrivant dans la nouvelle maison de ses parents, elle sentit un mélange de nervosité et d'espoir prudent. Le dîner était simple, un contraste saisissant avec les rassemblements extravagants du passé. Ses parents la saluèrent avec chaleur mais s'abstinrent de l'accabler d'excuses ou d'exigences. Au lieu de cela, ils se concentrèrent sur l'écoute, permettant à Amara d'exprimer ses sentiments sans interruption. « J'ai besoin de temps », dit Amara après une longue conversation. « J'apprécie l'effort que vous faites, mais la confiance n'est pas quelque chose qui revient du jour au lendemain. »« Nous comprenons », dit son père doucement. « Nous sommes prêts à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Vers la fin de la soirée, Titi arriva de façon inattendue. Elle semblait hésitante et vulnérable, loin de la personne confiante et polie qu'elle projetait autrefois. Amara la regarda attentivement, incertaine de ce à quoi s'attendre. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » dit Titi, sa voix était à peine un murmure. « Mais je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'ai travaillé sur moi-même, et j'espère qu'un jour, nous pourrons redevenir des sœurs. » Amara l'étudia un instant avant d'acquiescer. « Ça prendra du temps, Titi. Mais je l'espère aussi. » Bien que le chemin vers la guérison soit loin d'être terminé, cette soirée marqua un tournant pour les Onwuka. Lentement, ils commencèrent à reconstruire leur famille, brique par brique. Amara resta prudente, mais avec le soutien de Dépôt, elle trouva la force de naviguer dans les complexités du pardon et des limites. Sa vie avec Dépôt a prospéré, remplie d'amour, de rire et de respect mutuel. Ensemble, ils ont construit un avenir basé sur les leçons du passé, s'assurant que leur propre famille serait une famille d'égalité, d'honnêteté et de compassion. Alors qu'Amara réfléchissait à tout ce qu'elle avait enduré et surmonté, elle ressentit un profond sentiment de fierté. Elle avait affronté l'obscurité et en était ressortie plus forte, se taillant une vie qui était vraiment la sienne. Et pour cela, elle était reconnaissante. La fin. Je suis heureux que vous soyez arrivés à la fin. Votre bonheur et votre estime de soi ne devraient jamais dépendre de l'approbation des autres, même de ceux qui vous sont le plus proches. Défendez-vous, fixez des limites saines et choisissez l'authenticité plutôt que l'apaisement. Les liens familiaux sont importants, mais ils ne s'épanouissent que lorsqu'ils sont construits sur le respect mutuel, l'amour et la responsabilité. Il n'est jamais trop tard pour réparer les relations, mais une véritable guérison demande de l'honnêteté, des efforts et du temps de la part de tous. Par-dessus tout, donnez la priorité à votre paix et à votre intégrité, car elles sont le fondement d'une vie épanouissante. J'espère que vous avez aimé l'histoire. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de vous entendre.
Quelle leçon avez-vous apprise de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.